monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement et aujourd'hui, nous allons aborder le thème des fake news et de la propagande. On y est vraiment dans l'actualité. D'ailleurs, à ce propos, que nous dit la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Noach, de l'actualité? Alors effectivement, à première vue, on pourrait se demander quel lien est-ce qu'il peut y avoir entre, d'un côté, l'histoire de la paracha, à savoir l'arche de Noé, le déluge, et la situation que l'on vit aujourd'hui. Alors évidemment, on pourra se dire, il y a une dimension catastrophique extrême qui peut nous donner à réfléchir, mais moi, j'ai voulu me pencher sur ce que nous disent les commentateurs au sujet de ce temps qui a précédé le déluge. Et on nous parle d'iniquité, on nous parle d'une humanité qui a un comportement déplorable, condamnable, et souvent on va se demander, mais qu'est-ce qu'ont bien pu faire les hommes, les femmes sur cette terre pour provoquer le courroux divin et le déluge qui nous est raconté dans le texte. Et loin de grandes iniquités, loin de comportements déplorables, condamnables, sans aucune réserve, on va plutôt nous dire ce qui a posé problème à ce moment-là, c'est le fait qu'on n'avait pas une criminalité terrible, mais on avait à petite échelle plein d'actes, plein de micro-comportements qui étaient condamnables, qui laissaient à désirer. Des fautes morales. Des fautes morales, mais à petite échelle, de petite envergure. Et ça m'a poussé à réfléchir à cette situation qu'on est en train de vivre, où évidemment, on a tout ce qu'il y a de terrible qu'on a pu voir en Israël avec les pogroms des jours passés. Et on a la réaction qui vient à cela, de ceux qui vont condamner, bien sûr, et on aurait tort de dire en tant que juif qu'on est absolument seul dans ce moment-là, mais toute une petite musique, toute une petite voix qui se fait entendre, et souvent, ce qu'il va y avoir de critiquable, ce qu'il va y avoir de condamnable, c'est pas forcément les propos outranciers qui ont été tenus à l'endroit de la situation, mais des micro-attitudes, le fait de chercher à minimiser, le fait de transformer le fait de transformer la réalité et pas être dans le mensonge complet, mais être dans des espèces de demi-vérités, des petites transformations qui vont faire entrer dans les esprits le virus du doute, le virus, je dirais, du mal, et en réalité, le virus du mensonge. Et loin des gros mensonges qui peuvent se démonter sans trop de difficultés, ce dont on doit absolument se méfier dans une période comme celle-là, c'est tous les petits mensonges, toutes les demi-vérités, tous les propos qui, à force de vouloir être tatillons, vont finir par détourner de ce qu'est la réalité de la situation. Tout ça, c'est une atmosphère. En fait, vous nous décrivez finalement une atmosphère générale qui insuffle dans la société quelque chose de dangereux finalement à terme. Et c'est la raison pour laquelle il y a ce déluge. C'est la raison pour laquelle il y a ce déluge et c'est la raison pour laquelle on doit aujourd'hui se méfier de cela. Et plus que du mensonge, c'est les demi-mensonges ou les demi-vérités qui doivent nous préoccuper. Comment lutte-t-on dans la réalité? Là, je vous replonge les pieds sur terre, si j'ose dire, monsieur le rabbin, mais quand on est face à ce type de demi-vérité, de fake news, de propagande aussi, qui sont, à vous entendre, et on vous croit bien, graves, comment lutte-t-on dans un monde sans déluge? Alors, comment lutte-t-on dans un monde sans déluge? C'est une grande question que vous me posez là. On a quelques pistes qui vont pouvoir nous aider à comprendre cela. Le premier, c'est d'être en réalité très vigilant et se dire on doit être capable de répondre à tous les éléments. On doit être capable de répondre à tous les points, même ceux qui nous semblent les plus insignifiants, et ne jamais sous-estimer ceux que l'on a en face de toi. Puisqu'on pourrait se dire, au fond, finalement, c'est un ramassis de crapules, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, et pourtant ils existent, et pourtant ils vont distiller ce discours. Alors on est loin de la fête de Pourim, vous allez me dire, mais on a dans la Megillah d'Esther, dans le livre d'Esther, toute une histoire qui vient un petit peu aussi en parallèle avec tout cela, c'est le discours qui va être tenu sur les Juifs par le méchant dans le livre, à savoir le personnage de Haman. Et on va voir que lorsqu'il va utiliser sa parole, lorsqu'il va entrer dans son discours de propagande à l'encontre du peuple d'Israël, il va être très intelligent et on ne doit jamais sous-estimer ce qui est dit en face de soi, puisqu'il va être capable de mêler des vérités à des demi-vérités et à des mensonges. Et donc, de manière très logique, il va être capable de faire accepter les mensonges les plus grotesques parce qu'il sera parti d'une base de vérité
puis de demi-vérité avant d'entrer dans le mensonge. Et donc, ce qu'on doit être capable de faire aujourd'hui, c'est de décrypter tous les discours et de comprendre les idéologies qui sous-tendent les propos des uns et des autres et de voir la manière dont on passe, et souvent d'une manière très savante et très intelligente, d'un discours de vérité à une demi-vérité et à un mensonge, parce que généralement, le mensonge n'arrive jamais seul. Il est toujours accompagné, il est toujours enrobé. Et c'est ça qu'il faut être capable de démasquer. Oui, mais ce qui me gêne dans ce que vous dites, monsieur le rabbin, c'est qu'on a le sentiment que les gens qui détiennent la vérité doivent se justifier. Et est-ce qu'on doit justifier la vérité? Est-ce qu'on doit se battre coûte que coûte, comme vous nous le dites? C'est l'autre choix, c'est le fait de laisser triompher les discours de mensonges. Donc, on peut avoir raison seul, j'ai pas de problème avec ça. Mais on a quand même une situation à la fin où on est dans une impasse, puisqu'on peut avoir raison seul. On peut se dire, en tant que juif, en tant que soutien du pays d'Israël, on est détenteur de quelque chose de juste, de vrai, on est conscient des choses. Mais si on ne va pas le dire, si on ne va pas le clamer haut et fort partout où on peut être entendu, finalement, je serais tenté de dire, on va être seul et on va mourir seul avec notre vérité. Et c'est une faiblesse, finalement. C'est peut-être la faiblesse dont souffre peut-être aujourd'hui Israël. C'est cette aptitude à communiquer. Non, c'est une chose dont Israël ne souffre pas cela de son fait, parce que tout est mis en œuvre au travers de tous les réseaux qui peuvent exister au travers du monde pour faire entendre cela. Le souci, c'est qu'il y a des gens qui sont un petit peu durs d'oreille, de bonne foi, mais la plupart du temps, du fait de mauvaise foi et de toute une idéologie qui les sous-tend, de toute une série d'a priori négatifs à l'endroit des Juifs et à l'endroit d'Israël, qui rend difficilement audible ce genre de discours. Mais c'est pas parce que les gens sont un petit peu durs d'oreille qu'on ne doit pas continuer à crier. Et comment comprendre aussi que dans une situation où Israël est la victime, il y a cette atmosphère que vous décrivez de remise en question, d'attaque, de demi-vérité, de fake news, de propagande, alors que le fait qu'elle soit victime, et quelle victime, et on le sait, on a les images, on a les preuves. Comment comprendre ce genre de situation aujourd'hui? La question, c'est pas comment le comprendre, c'est le fait qu'on s'inscrit dans un contexte historique et un contexte à très long terme. Et ici, dans ces attaques, en réalité, on le répétera jamais assez, le mode opératoire, je dirais, des terroristes, des criminels de guerre, c'est pas un mode opératoire qui désigne uniquement des Israéliens, mais c'est un mode opératoire qui, au travers de la longue histoire, s'inscrit dans ce qu'a été l'antisémitisme le plus ancien, les violences physiques les plus brutales à l'encontre des Juifs, et ça parle à quelque chose dans l'inconscient de l'humanité avec lequel cette humanité n'est pas forcément très à l'aise. Et souvent, on va préférer être dans le déni d'une certaine situation plutôt que de voir les choses en face. Et le fait qu'on a une responsabilité des grandes civilisations humaines dans ce qui les structure et dans la haine de tout ce que peut incarner le non-juif, le signifiant juif, et avec lequel on n'est pas capable, ou ces sociétés ne sont pas capables de gérer, et où n'arrivent pas à voir la réalité et la vérité en face. Merci, monsieur le rabbin Jonas Jacquelin. Shabbat shalom à vous. Shabbat shalom. Vous écoutez Radio J. Radio J. Radio J. 9h30, Lara Tchekhov, le rappel des titres. Bonjour Lara. Bonjour Léa. Israël entre ce vendredi dans son 14e jour de guerre. Une trentaine de missiles en provenance du Liban ont frappé le nord du pays hier soir. Missiles qui ont atteint la ville de Kiryat Shmona, faisant 3 blessés. Au petit matin, Israël a d'ailleurs ordonné l'évacuation de ses habitants. De son côté, Tsahal continue de mener des raids ciblés. Mahmoud Salavia, un chef terroriste du Hamas, a été éliminé lors d'une frappe israélienne. Et pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il y a une menace terroriste supplémentaire en France après les attaques du Hamas. Au total, depuis 48 heures, 18 personnes ont été interpellées, essentiellement des mineurs. Arrestations en lien avec de fausses alertes à la bombe. Par ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a annoncé hier soir travailler à des mesures qui permettent de sortir les élèves radicalisés des établissements scolaires. Les États-Unis publient un avis de voyage. L'heure est à la prudence mondiale après l'attaque du Hamas. En effet, le département d'État invite
les Américains qui se trouvent à l'étranger à faire preuve d'une vigilance accrue, mettant ainsi en garde ses ressortissants contre de potentielles attaques terroristes et de manifestations violentes dans le monde entier. Hier, l'ambassade des États-Unis au Liban a publié un communiqué qui appelle les Américains à ne pas se rendre au Liban en raison de la situation sécuritaire imprévisible dans le pays. Merci Lara, on vous retrouve tout à l'heure à 10h pour le journal complet. Radio J. Le 9-10, Léa Moscona. Restez avec nous sur Radio J, on va marquer une petite pause et dans un instant, les grands maîtres du judaïsme. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Israël est en guerre. Le KKL-JNF accompagne l'État d'Israël depuis sa création et s'est toujours tenu à ses côtés pendant les moments difficiles. Aujourd'hui, le Keren Kayemet l'Israël agit pour les habitants des communautés frontalières de Gaza et de celles du nord du pays afin de répondre à leurs besoins les plus urgents. Participez à la campagne d'urgence du KKL de France et faites votre don sur kkl.fr. KKL de France, 01 42 86 88 88. 01 42 86 88 88. Radio J. Le 9-10, Léa Moscona.